Kahal Kadosh Venirvad, on a inversé, on a fait la halakha du jour après la tfila parce que beaucoup avaient un avion à prendre. Je ne pensais pas parler de ça ce matin, mais comme ça, l'occasion nous en est donnée par la présence du Khatan, juste pour faire référence à un minhag très, très répandu. Vous savez qu'il existe un minhag qui s'appelle le Shabbat Khatan. Et le Shabbat Khatan, alors chez certains de nos frères Ashkenazim, le Shabbat Khatan, ils le font la semaine d'avant, alors que la plupart des Ashkenazim, des Sfaradim, pardon, le font le Shabbat d'après. Bien que il y a une trace dans le Rashba qui montre que même chez certains Sfaradim, ils le faisaient aussi avant. Bon, à tous ces minagim, il y a évidemment de bonnes raisons. Mais la raison essentielle, c'est que on entoure évidemment le mahamad du mariage de la bracha de la Torah, avant ou après. Non, le jour même du mariage, il y a aussi énormément de minagim. Mais ce n'est pas marqué Beferouche que le Khatan monte le jour de son mariage. Par contre, la marloque, c'est de savoir s'il doit jeûner le jour du mariage. Certains considèrent qu'il doit jeûner parce que c'est un jour de Yom Kippur Katan, alors que d'autres considèrent qu'il ne doit pas jeûner, au contraire, parce qu'il doit avoir toutes ses forces de concentration pour... En réalité, tous les minhagim sont tous de grande valeur et ont toujours un makor, évidemment. Mais c'est pas pour tout cela que j'ai évoqué cette question qui a été soulevée. C'est par rapport à savoir qu'est-ce qu'on appelle un chiyuv. Est-ce qu'un chiyuv, c'est un chiyuv par rapport à la personne ou par rapport au kahal dans lequel la personne se trouve? La même question se pose pour quelqu'un qui est dans le deuil. Quelqu'un qui est dans le deuil, beaucoup de nos frères ashkenazim ont pris l'habitude, et certains sfaradim comme eux, lorsqu'ils ont l'anniversaire de la mort d'un être cher, ils disent j'ai un chiyuv, et donc ils considèrent que parce qu'ils ont un chiyuv de rappeler la mémoire de leur père ou de leur mère, eh bien ainsi de devoir faire la tfila. Et le Aruch HaShulchan avait écrit Lon Tshuva en son temps pour dire que s'il avait le koah de déraciner ce minhag, il le ferait. Il dit pourquoi? Il dit en raison de tout ce sur quoi les choses ont débordé par la suite. En vérité, il ne faut jamais confondre un chiyuv au sens de la halacha, qui est un chiyuv personnel, et un chiyuv qui est communautaire. En l'occurrence, si quelqu'un a un chiyuv personnel, son chiyuv personnel n'est jamais sur le plan de la halacha un chiyuv qui s'impose à la communauté. Jamais. Dans aucun cas. Même quelqu'un qui a un kaddish, même quelqu'un... Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le klal qui passe avant le prat, dans tous les cas. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'à chaque fois que l'on peut faire plaisir et que l'on peut honorer quelqu'un qui est dans une simcha, au contraire, dans un deuil, de lui faire le kavod requis, bien entendu. Mais c'est très important dans l'éducation de la halakha de comprendre cette idée que le klal, il passe toujours avant le prat et pas le contraire. Et même la notion de ce qu'on appelle minhag hamakom, c'est jamais le minhag d'un individu, c'est le minhag d'une communauté. Ceci est tellement vrai que même la notion de minhag hamakom qui apparaît dans Maseret Psachim là-bas, eh bien, que beaucoup utilisent pour justifier que quand par exemple un juif arrive en Eretz Israël, qu'il doit faire selon le minhag Yerushalmi, selon le minhag ceci ou cela, en vérité, il ne sait pas que la notion de minhag Yerushalmi, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps en fonction de celui qui est le possède de Jérusalem au moment, à l'instant T. Et donc c'est un minhag qui évolue avec le temps. C'est pourquoi nos haramim ont dit et ont même décrété que dans quel cas le minhag à Makom s'applique même pour un lieu géographique de toute une ville, c'est lorsque l'ensemble ou l'écrasante majorité des communautés de la ville font selon un minhag bien déterminé. Mais si par exemple une communauté entière fait sa alia en Eretz Israël, eh bien elle a l'obligation de poursuivre son minhag. Et le minhag à Makom du lieu vers lequel on va, même si c'est Eretz Israël, ne s'impose nullement comme minhag. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est jamais un minhag à Makom qui va s'imposer à un minhag communautaire. Le minhag de la communauté a la préséance et la prévalence, si vous voulez, sur toutes les autres considérations de minhagim. En tout cas,
et Rasson que Bechazé Hashem Barach, tous les minagim Israël soient toujours respectés dans l'esprit des minagim, afin de conforter la Emouna et l'accomplissement des mitzvot selon le Rasson d'Aboré. Rabbi Hanan ben Akishon ben Asa Kadosh Baruch Hu Zevechach Yebal Hem Tozal Dil Torah, וידיר קדיש על ישראל